Hello hello, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 mars. J'ai décidé de me promener à Caen, dans les ruelles de Caen, en plein centre-ville avec mon fils Mathéo de 17 ans. Pour cela, j'ai ressorti la veste que je m'étais cousue à l'automne dernier en velours. Écoutez, le temps était adéquat pour la sortir, j'en ai profité. Il faisait un temps vraiment splendide à Caen, on avait un ciel plutôt bleu et du soleil. On a vraiment bien fait de profiter de cette journée dehors. Voilà, nous nous sommes baladés, nous sommes allés aux Galeries Lafayette, au printemps également, et j'ai trouvé cette petite boutique vintage avec des vêtements de seconde main. Écoutez, je suis vraiment ravie de cette trouvaille parce que cette boutique regorge de plein de superbes pépites, tant en vêtements, en chaussures qu'en sac à main. Nous sommes ensuite allés à la Fnac où j'ai trouvé ce livre des studios Ghibli. En ce moment sur Netflix, je regarde beaucoup ces animés. J'aime beaucoup leurs dessins. J'aime beaucoup l'image et la morale que cela retire. Puis nous avons arpenté les ruelles de Caen. Nous avons découvert de chouettes boutiques à l'ancienne, comme cette ancienne librairie vraiment d'époque. Je la trouve magnifique, l'architecture est juste formidable, tout en bois. Puis nous sommes allés au magasin Nature et Découverte. J'adore cette boutique où vraiment vous avez de quoi trouver tout ce qu'il vous faut pour vos balades en pleine nature et plein d'articles bien-être. Puis nous nous sommes arrêtés dans un café nommé Café Bohème où nous avons dégusté des beignets, un brookie et moi j'ai dégusté un très bon thé Kusmiti aux fruits rouges. Me revoici le dimanche 26 mars. Je décide de mettre une petite playlist Chill Lofi sur Deezer. Il y a plein de tubes super sympas que j'aime beaucoup écouter quand je travaille. Et aujourd'hui, j'avais décidé de me mettre à dessiner un petit peu. Donc, j'ai ressorti mon aquarelle, mes crayons de couleur aquarellables. J'aime beaucoup dessiner des petits croquis, des petites scénettes de vie. Ici, j'ai aimé dessiner cette fenêtre avec cette table, la théière et le thé. Mon matériel, c'est tout simplement cette mallette que je me suis achetée quand j'ai démarré l'aquarelle dans les magasins Lidl. Je la trouvais plutôt complète et pour démarrer dans l'aquarelle, je voulais pas non plus mettre énormément d'argent de peur de m'en lasser. Au final, elle fait pas mal l'affaire. Et j'utilise aussi ces crayons de couleur aquarellables qui sont vraiment pas mal, de la marque Faber-Castell. Ils sont vraiment excellents. Mon mari pour le coup avait fait des petits palmiers et je me suis fait un thé. Et j'ai pu mettre quelques couleurs super sympas sur ce croquis. Écoutez, j'aime beaucoup le résultat, je trouve ça doux. C'est vraiment très cocooning à souhait. J'aime vraiment ces scénettes de vie représentées sur du papier d'aquarelle. Alors évidemment, il me reste à travailler certains détails, notamment le Vichy de la nappe. Mais voilà, je démarre depuis peu de temps et je me dis que ça va venir à force de travailler le dessin. J'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est magnifique. Un peu plus tard dans la journée, je décide de tester 3 palettes que j'ai achetées dernièrement chez Action. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux tels que TikTok avec des crash tests en direct sur le réseau et j'avais bien envie d'essayer aussi ces nouvelles palettes plus faciles à transporter avec le stylo, avec un réservoir d'eau avec. Donc j'ai testé la première palette avec 36 couleurs ainsi que ces palettes avec des pigments plutôt métallisés. J'aime beaucoup le rendu. La première palette avec les 36 couleurs sont un petit peu plus fadasses. Les pigments ne sont pas très fins. On voit que c'est de l'aquarelle de premier prix. Mais voilà, pour s'entraîner, je pense que ça peut être une bonne alternative. C'est comme l'aquarelle de chez Lidl. Voilà, dans un premier temps, je vais déjà m'entraîner avec ces aquarelles-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai le pinceau dans lequel je vais mettre un petit peu d'eau. Donc c'est la première fois que j'utilise cette technique-là. Et là, j'essaye d'appliquer les pigments sur ma feuille de papier canson. Donc je vais me créer un nuancier
Et en fait, le rendu me plaît vraiment beaucoup. Alors voilà, il faut que j'apprenne à gérer un petit peu la nuance de la couleur. Mais en tout cas, le côté métallique ressort vraiment pas mal. Et le rendu me plaît beaucoup. Pour donner un petit peu de peps à un croquis, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc j'ai acheté les tons un petit peu rose, violet, ainsi que vert, bleu. Écoutez, j'adore. J'aime beaucoup ce rendu. Peut-être qu'en mélangeant avec certaines couleurs de la palette où il y en a 36 petits godets, peut-être que j'arriverai à avoir un résultat plutôt pas mal. Je suis quand même vraiment contente de mon achat. J'avais trouvé ces petits cache-pots à Carrefour, Carrefour Market exactement. Et j'avais des plantes grasses à l'intérieur que j'ai pas réussi à tenir. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Du coup, comme j'avais quelques pousses de Pilea, eh bien, je me suis dit que ce serait peut-être super cool de les mettre dedans. Alors pour un petit peu de temps, hein, parce que je pense qu'elles vont grandir et il faudra que je les rechange de pot. Mais en attendant, je pense que pour qu'elle développe ses racines, ça me paraît plutôt pas mal. Donc j'en ai un deuxième, un jaune. Et ben je vais aller lui mettre une petite pousse dedans. Après les Pilea, je rempote mon bananier. Il commençait à végéter énormément ces derniers temps. Donc là, je vais lui offrir un vrai bain de jouvence. Je vais bien nettoyer ses feuilles. Je l'ai mis dans un pot plus grand, j'avais celui-ci avant et comme il m'a fait beaucoup de bébés, j'ai tout divisé et je vais remettre quelques bébés dedans le temps qu'ils grandissent. Et là j'ai encore récupéré d'autres petites pousses, donc je les ai mises avec. J'ai acheté ce terreau pour rempoter. J'avais pas vraiment beaucoup de choix, hein. C'est vraiment celui-ci. Voilà, j'espère que ça va leur faire du bien, mes petites plantes. Il y a longtemps que je l'ai fait et je sais qu'il faut le faire régulièrement. Donc voilà, donc là je vais bien l'arroser et je vais le replacer à sa place habituelle. Et je vais surtout bien nettoyer les plantes, les feuilles, pardon. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est mis, je vais voir. Et voilà, je vous montrerai le travail une fois terminé. Alors aujourd'hui c'est au tour des orchidées de se refaire une beauté. Je les ai donc rempotées avec du terreau spécial orchidée. Voilà. J'ai coupé les racines sèches ou abîmées. J'ai enlevé l'ancien substrat qui était desséché et plus du tout, d'un point de vue nutritionnel, il n'était plus du tout adapté. Je l'ai bien enlevé au niveau des racines et j'ai rempoté l'orchidée dans son pot d'origine avec le nouveau substrat. Je leur ai aussi fait une petite douche avec mon spray. Donc voilà, hein, j'utilise mon spray de manière comme ça. Je trouve que les fleurs s'abîment nettement moins. Donc voilà. Et j'en profite pour nettoyer les feuilles pour leur redonner un petit coup de brillance. Voilà, donc là j'ai rempoté l'orchidée. Alors moi je suis de la team où j'arrose juste derrière.
et par contre je la laisse tranquille après pendant une semaine. Donc voilà, là elle va être prête à retrouver sa place d'origine. Samedi 1er avril, nous avons chiné avec mon homme dans un vide-maison et nous avons dégoûté cette petite perle à mettre chez nous en décoration. Cependant, elle est encore fonctionnelle. J'ai encore pas mal de travail à faire dessus parce qu'évidemment, il faut que je la nettoie. Le bois est sale et j'ai 2-3 petites choses à lui refaire pour qu'elle soit vraiment nickel. Mais en tout cas, la machine en elle-même est vraiment parfaite. La courroie fonctionne encore. J'essaierai de coudre avec quand même pour voir un petit peu ce que ça fait comme effet. Et bien sûr, par là, j'ai beaucoup de nettoyage à faire. Donc je pense que je vais venir poncer à ce niveau-là la pédale ainsi que de la repeindre en noir. Au niveau de la courroie, mon homme va la mettre dans de la graisse, je crois. Et puis je vais venir nettoyer le bois. Donc je pense acheter quelque chose pour décaper et venir recirer avec une cire couleur chêne clair. Et puis je pense qu'elle a trouvé sa place ici, juste à côté de l'escalier. Donc il y a possibilité de rentrer la machine à l'intérieur et de rabattre cette plaque par-dessus pour ne faire qu'un meuble tout simple en fait. Je pense que nous la mettrons comme ça, afin de pouvoir profiter en tout cas du décor complet, quoi. En tout cas, la chine a vraiment été formidable. Lors de notre chine, nous avons également trouvé ce meuble qui était dans un hangar, donc qui devait faire partie d'une cuisine. Et au vu des travaux que l'on a décidé de faire avec mon homme, mais de n'avoir que de la récup, ne rien acheter de neuf pour que le budget soit vraiment respecté, nous sommes tombés sur ce cube en fait qui fera parfaitement l'affaire pour nous faire un îlot central dans la cuisine. Je vous réexpliquerai un petit peu les travaux que l'on prévoit de faire dans les jours à venir, peut-être même plutôt dans les mois. Écoutez, pour 15 €, j'ai réussi à trouver en tout cas à faire l'affaire du siècle avec un meuble qui est assez costaud, qu'il faudra juste modifier légèrement pour avoir les dimensions exactes de ce que l'on veut faire. Mais en tout cas, vraiment, c'est juste parfait. Donc, il restera quelques modifs que mon homme fera. Moi, je m'occuperai de le nettoyer et de le repeindre, et de repeindre les petits éléments en fer forgé. Et écoutez, il fera l'affaire, hein. Vraiment, c'est juste parfait. Franchement, pour très très peu d'argent, on va réussir à faire quelque chose de super sympa. J'ai également chiné cette espèce de distributeur d'aluminium, enfin voilà. Il n'est pas propre, je vais le nettoyer. Pour 1 €, j'ai réussi à trouver quelque chose de sympa. Donc je vais le nettoyer, je vais le repeindre également dans les tons de ma cuisine. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment chavirer, ce sont les petits tiroirs en céramique peint.
que je trouvais vraiment super mignons. Donc évidemment ils sont sales, il faut que je nettoie tout ça, mais je pense que ça pourrait vraiment faire sympa installé juste ici au niveau du futur plan de travail que nous allons avoir. Et puis bien évidemment j'ai trouvé des petites coupelles. Je suis fan de petites coupelles, pourquoi je ne sais pas. Je l'ai trouvée mignonne et du coup bah, j'ai pris ça. Voilà. Donc on a vraiment eu une Chine super sympa, c'était un très bon moment passé avec les gens qui étaient là pour vendre justement tout ce qu'il y avait dans la maison. Et nous on a trouvé notre compte, vraiment c'était super sympa. Hey, coucou, aujourd'hui on est le mercredi 5 avril, je reviens dans le potager vous montrer un petit peu les travaux qui se sont passés. On a vachement bien bossé, j'ai déjà mon petit ouvrier qui m'aide à remettre un petit peu ça en place. Je vous montre ça en images. Donc il y a eu pas mal de vent ces derniers temps, donc là on va remettre un petit peu ça bien au propre. J'ai quelques pieds de salade qui ont survécu. Je vais les laisser et puis tout ça là je vais nettoyer, hein. C'est les boucs qui vont manger. Faut que je nettoie ce coin là et je sais pas ce que je mettrai mais voilà. Et sinon voilà la structure mise en place. Mon homme a tout bien labouré, hein. C'était de la pelouse juste avant. Et là on avait la délimitation si vous voulez. Donc là en fait il a tout repris le grillage qui était là pour repousser le plan de culture jusqu'au bout de la haie. Donc là il est parti me faire un système pour fixer la serre au sol et normalement on doit installer la bâche et tout ce soir. Donc là Antonin est en train de nettoyer autour des petits fruits. Écoutez, j'ai eu une super surprise. Je suis vraiment contente de les avoir laissés en place parce qu'au final, effectivement, j'ai quelques pieds qui ont repris. Alors, c'est vraiment génial. Hop, on va s'approcher. Et voilà, le pied de framboisier est en train de reprendre. On voit les petites feuilles. Le cassissier, je l'ai laissé en place, mais j'ai un très gros doute. Je pense que c'est mort, mais bon, j'attends, on verra bien hein, après tout. Et le groseillier, alors ça a été... la super surprise, j'aperçois 3-4 feuilles. Je le pensais mort et en fait pas du tout. Donc voilà, Antonin va nettoyer un petit peu autour pour laisser un peu entrer la lumière du soleil pour les faire repartir et c'est plutôt cool. Donc je suis plutôt contente, je suis en train de nettoyer au niveau des pois mange-tout qui avaient mis un temps à pousser quand même assez important. Je suis plutôt contente, ils sont vraiment... Là ça y est, ils sont partis. Alors peut-être que l'année prochaine, j'essaierai en godet plutôt que de les mettre direct en terre parce que ça a végété quand même un bon moment. Cependant là ils sont partis, j'avais mis le grillage pour qu'ils puissent filer le long, on verra bien. C'est un test que je fais cette année. On teste, on verra bien. Pour le moment, ça résiste. Donc, c'est plutôt cool.
Voilà, nous allons nous quitter sur ces quelques images de ma serre montée par mon homme. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain vlog sur ma chaîne YouTube.